Ah ben voilà, parfait. Ouais. Tu as commencé? Ouais, ça y est, j'enregistre. C'est parti. Eh ben bienvenue à vous tous. Je suis Mathieu, le cofondateur de Mamé. Je suis l'ambassadeur Outin. Et aujourd'hui, on va faire un espresso tous ensemble. Donc j'ai pris mon café de compétition, Uba Geisha de Colombie, Finca Milan. C'est un producteur avec qui je travaille depuis des années et il m'a fait ce café spécialement pour la compétition. Et donc là, on va vraiment essayer un café difficile parce que café de compétition, Geisha, et ça, c'est une torréfaction qu'on filtre. C'est une torréfaction très légère, mais on va quand même faire un espresso avec sans problème. Donc d'abord, on va utiliser le moulin de Outin. Donc moi, ma recette, ce que je recommande, c'est 16 grammes. Je vous le montre ici. On va mettre 16 grammes de café. Allez, un petit peu plus. Allez, 16. On est généreux. On est généreux. On est en Suisse. On est généreux. Allez. C'est l'amour. C'est comme ça. On est bien. Ok. Ensuite, on le met dans le moulin. Donc là, moi, comme c'est quand même un filtre et c'est une torréfaction légère, je vais le mettre à 2, ce qui est quand même relativement fin. Voilà. On est ici. On ferme. 2 pressions. Et maintenant, vous pouvez entendre le son, ça va commencer à moudre le café. C'est un moulin qui moud relativement lentement, ce qui n'a que des avantages. Parce que maintenant, depuis quelques années, on essaye même de moudre grain par grain. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que quand on moude très vite, on crée beaucoup d'électrostatique. Et l'électrostatique, ça agrège les grains ensemble. C'est pour ça que ça crée des poches où il y a des grains qui sont compactés ensemble, d'autres qui le sont moins. Et donc ça fait des extractions qui ne sont pas harmonieuses. Donc là, du coup, on va prendre notre temps. Ça fait au moins 1 minute. Il va moudre les 16 grammes. Mais du coup, ça va faire, vous allez le voir après, la mouture, elle est vraiment très uniforme. Ça, c'est vraiment bien. Ça nous permet, pendant que le moulin est en train de travailler, de nous préparer le reste. Donc là, ici, vous avez ce qui va composer la machine à espresso. Donc, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs en français. Je sais pas, Laurent, il sait pas non plus. On sait pas. Oui, ils disent basket. Voilà, en anglais, on dit basket. Je sais pas en français comment on dit ça. On va dire basket. On va trouver le mot. Il faut qu'on trouve le nom. Voilà. Donc ça, si vous le voyez, c'est pas un normal 58, c'est voilà, 47 millilitres. Et on voit, c'est pas non plus très haut. C'est pour ça que je mets que 16 grammes dedans. C'est fait pour, c'est une machine portable, c'est un peu plus petit. Ensuite, on le met là-dedans. Et puis, pour que ce soit plus facile, comme dans les machines à espresso, on va avoir notre petit anneau qui va nous aider à ne pas en mettre de partout, parce que sinon, on va mettre du café de partout. La petite tasse qui va bien. Là, ici, on prépare. Donc là, on va mettre l'eau ici dans la machine à espresso. Vous le voyez ici. Je ne sais pas si Laurent, toi, tu le vois avec la caméra. On va essayer de nettoyer un petit peu. La graduation. Ouais, il y a une graduation. Donc en fait, il y a 60, 70 et puis il y a max. Max, ça veut dire 80. Enfin 80 chez les Suisses. Ouais. Voilà, là le moulin il a fini. Je vais lui redonner un petit peu juste pour être sûr qu'il a tout moulu. Je sais pas si on le sait là. Voilà, là on n'entend rien. Tout est bon. Voilà. Donc là maintenant c'est un peu l'idée, c'est qu'on a ça, la mouture est très uniforme. Mais là c'est pas facile de le mettre là-dedans. Donc on a un petit accessoire qui va nous aider à ne pas en mettre de partout. Et là, comme ça, on s'assure que tout le café est dedans. Voilà. Et là, quand vous regardez, il n'y a rien. Tout a été mis dedans. Voilà. Donc là, maintenant, on a nos grains qui sont ici. S'il y avait quand même des morceaux où on ne serait pas content, on peut toujours utiliser. On peut toujours utiliser ici pour essayer d'enlever les agrégats, mais honnêtement, je le fais pour la démo parce qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Maintenant, on est à peu près uniforme. Comme un espresso, il va falloir qu'on utilise notre temper.
Voilà. Ça c'était rapide, c'est fait. Maintenant on met notre shower screen. Et là on est prêt pour faire notre espresso. On va le mettre ici. Vraiment très facile. Voilà. On est à 0. Et puis donc là vous avez deux modes. Soit vous n'avez pas de bouilloire. Vous pouvez mettre de l'eau froide et la machine va faire chauffer l'eau, faire bouillir l'eau. Voilà exactement. Jusqu'à 93 degrés. Une fois que c'est à 93... Tu veux dire 93? Je veux dire 93, bien sûr. 93. Une fois que c'est à 93, vous pouvez faire votre extraction. Bien sûr, si vous avez une bouilloire à côté, c'est encore plus facile. Je vois que c'est chaud. Voilà. Là, on peut directement faire l'extraction une fois que c'est fait. Donc moi, c'est mon utilisation parce qu'en fait, ce produit-là, je l'utilise aussi à la maison. C'est une machine à espresso incroyable pour la maison parce qu'elle prend très peu de place en fait. Donc là, voilà. Maintenant, on est prêt pour l'extraction. On appuie 2 fois sur le bouton. Et c'est parti. Il va couler à peu près à 7-8 secondes et il va couler comme un espresso normal. Donc là voilà, 7-8, ah ben voilà, ça commence à couler. Et maintenant vous pouvez choisir, donc on le voit ici, moi je vais l'arrêter pour faire à peu près 45. Si vous ne l'arrêtez pas, bah, dès qu'il n'y a plus d'eau, il va s'arrêter tout seul. Mais là il n'y avait pas trop d'eau, donc il s'est arrêté tout seul. Ah bah oui, ah bah ça c'est un très bon cas. Il s'est arrêté tout seul, j'ai pas mis assez d'eau. On va en remettre, c'est pas un problème. C'est pas un souci. On va continuer l'extraction. Ça, c'est pas un problème du tout. Voilà, on va l'arrêter pour que ce soit à peu près à 45. Et comme on le voit, ce qui est assez incroyable, donc ça c'est une torréfaction légère, filtre, café de compétition et on a une crème incroyable. Et donc on peut faire toutes les extractions parce que si on veut faire une très longue extraction, on pourrait tout à fait continuer ici. Et rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau et on pourrait faire un longo, un americano, 100 ml sans aucun problème. Donc vraiment l'appareil est très versatile, il est très facile à utiliser. Moi j'aime beaucoup son côté très simple, il n'y a qu'un bouton on, le même bouton off. Avec 16 grammes de café, tu dis qu'on pourrait avoir un café correct jusqu'à quelle quantité d'eau? Bah, si vous voulez un espresso, je dirais 40-45. Oui. Si on veut un americano, 60-65. Et puis si on veut vraiment, même à l'allemande, on voudrait des 100, bah, là il n'y a pas de problème. Oui. Ah, ça marche vraiment très bien. Voilà, on va goûter. Allez. Incroyable, très floral, très fruité. Geisha, incroyable. Non, c'est sublime. Voilà. Merci Mathieu. Ah, bah, merci à vous. Et voilà. Merci.